Il marchait lentement, les mains devant pour éviter de foncer dans un poteau de téléphone ou un parcomètre. Au feu de circulation, il suivait de près un gilet ou un sac de couleur vive, et jusqu'à ce qu'il ait regagné le trottoir, il s'efforçait de ne pas perdre de vue ce point de repère qui lui servait de phare dans l'épais brouillard de sa myopie. Même s'il ne voyait rien, il marchait le nez en l'air et tournait la tête à gauche et à droite. Cette ville, il la connaissait par cœur, et à chaque coin de rue, il savait exactement devant quel bâtiment il se trouvait. Il regardait une masse de couleurs et voyait les hautes fenêtres de la bijouterie Dempsey, les colonnes et la corniche de la Banque nationale, les clochers de l'église Sacré-Cœur, les bâtons des maisons du quartier ouvrier. À mesure que sa vision avait décliné, sa mémoire l'avait relayé. Au fil des ans, en regardant à l'horizon, il avait vu s'avancer la frontière entre le net et le flou, laquelle séparait les territoires de la réalité et de ses souvenirs. Il appelait le périmètre de clarté autour de lui sa forteresse. Après ses longues promenades, il se dirigeait vers le cinéma Opérascope. On n'y jouait pas les dernières productions hollywoodiennes ni les nouveautés européennes d'avant-garde, mais de vieux films en noir et blanc. À part quelques couples adolescents et adultères venus s'embrasser en cachette et une poignée d'étudiants à la recherche d'activités marginales, les spectateurs du cinéma Opéroscope avaient tous 70 ans passés. Hier après-midi, en arrivant au cinéma, il a vu au guichet des masses roses, beiges et brunes, ce qui lui a fait comprendre qu'il se trouvait devant une femme qui portait une robe rose, avait le teint caucasien et les cheveux bruns. Et celle qui occupait normalement ce poste avait les cheveux gris et le diamètre de sa masse lumineuse était beaucoup plus grand. La guichetière lui a expliqué qu'elle venait d'être embauchée. Elle était en fait la nièce du nouveau propriétaire. Il avait acheté l'immeuble un mois plus tôt et lui avait offert ce travail à temps partiel. Le son de sa voix l'a plongé dans un état qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il a voulu s'approcher d'un pas pour qu'elle entre dans sa forteresse, mais son cœur s'était mis à battre à un rythme plus élevé que les 70 pulsations par minute recommandées par son médecin. Il s'est alors précipité dans la salle de projection et, calé dans son fauteuil, a tenté de se rappeler et d'appliquer les techniques de relaxation qu'on lui avait enseignées. Pour lui, le désir n'était plus lié à la beauté, mais à la mémoire. Troisième effet secondaire de ces médicaments, il n'avait plus de libido. En comparant les femmes qu'il rencontrait à celles qu'il avait aimées, il voyait si elles lui plaisaient, ou en fait si elles lui auraient plu. S'il rencontrait une femme qui ressemblait à Annick ou Marie-Paul, il se disait qu'il aurait aimé se la présenter à lui-même 40 ou 50 ans plus tôt. Mais cette jeune femme n'était pas l'écho d'une autre.